Aurélien Lecoq, ah non, il n'est pas à l'Assemblée nationale, il est dans sa circonscription. Avec un portrait de Jean-Luc Mélenchon derrière vous. Emmanuel Macron, il a du mal à admettre qu'il a perdu alors, avec ce choix, selon vous ? Ah bah oui, c'est une nouvelle provocation. La réalité, c'est que Emmanuel Macron aujourd'hui est retranché à l'Élysée avec ce qui lui reste de derniers soldats fanatisés de la Macronie. Voilà la réalité. Il nous nomme donc François Bayrou. François Bayrou, ce sera un Premier ministre éphémère. Il est là pour assurer l'intérim avant la prochaine censure. La réalité de cette nomination, et c'est ce que dit, c'est le sens, à mon avis, du tweet de Manuel Bompard, c'est que cette nomination accélère la chute programmée et le départ du président de la République. Pourquoi ? Eh bien parce que plus personne ne veut dans ce pays de la politique d'Emmanuel Macron, de celle qui fait souffrir les plus pauvres, de celle de la retraite à 64 ans, de celle qui fait qu'il y a encore 12 millions de Françaises et de Français qui vivent en précarité énergétique cet hiver, c'est-à-dire qui n'arrivent pas à se chauffer. Et tout cela a été battu dans les urnes. Les Français n'en veulent plus. Donc, Bayrou est un nouveau Premier ministre usurpateur et notre rôle, en tant que député du peuple, en tant que représentant du nouveau Front populaire, c'est bien évidemment de le dégager au plus vite et donc de le censurer. J'ai une petite question. Est-ce qu'il y a quand même des cas de figure dans lesquels vous pourriez ne pas censurer ? Et je m'explique. Un moratoire, par exemple, qui serait arraché sur la réforme des retraites, ça ne suffirait pas à vous convaincre, à vous satisfaire ? Mais ce serait une mauvaise plaisanterie. Qu'est-ce que ça veut dire un moratoire ? On a aujourd'hui une majorité de la population qui est favorable à l'abrogation de la réforme des retraites, une majorité très écrasante parmi les actifs, une majorité des parlementaires à l'Assemblée nationale et la totalité des syndicats. Qui aujourd'hui est favorable au maintien de cette réforme des retraites ? Bah, peut-être que deux personnes, Emmanuel Macron et François Bayrou. Bah, c'est bien pour ça que quand on est deux, on ne gouverne pas contre l'ensemble du peuple. Et donc, il faut que ces deux personnes s'en aillent, que Bayrou soit censuré et qu'Emmanuel Macron finisse par accepter de démissionner. Vous voyez bien qu'il n'y a pas d'autre issue à la situation politique. On ne peut pas continuer à avancer comme ça. On a battu à nouveau des records dans le coup de force démocratique. On avait Michel Barnier qui a représenté 47 députés. On a aujourd'hui François Bayrou qui en représente 36. À chaque fois, vous avez l'impression qu'on trouve le plus petit dénominateur commun pour ne pas donner le pouvoir à la gauche, quoi. On trouve le plus petit dénominateur commun pour éviter d'entendre les demandes et les aspirations des Françaises et des Français. Mais vous savez, ces plus petits dénominateurs communs, le fonctionnement de l'entonnoir et de la pente qui est en train de dévaluer Emmanuel Macron va finir par s'arrêter sur un seul nom, sur un seul homme. Il n'y a qu'un seul dénominateur commun en réalité à la politique de Macron, c'est Emmanuel Macron lui-même. Donc, après avoir éliminé Michel Barnier une première fois avec la censure, lorsque François Bayrou sera de nouveau censuré, il ne restera plus qu'Emmanuel Macron et alors viendra l'heure de sa démission et de son départ. Il ne pourra pas s'en tirer parce que, je le redis, il a perdu les élections. Les Françaises et les Français ne veulent plus de lui et il est comme ça, retranché avec, je le disais, ses derniers soldats pour essayer de faire face à un pays qui ne veut plus de lui. Donc le départ d'Emmanuel Macron, aujourd'hui plus que jamais, est absolument inéluctable. Et il l'est parce que, encore une fois, il faut se rendre compte, on se vit dans un pays où il y a 11 millions de personnes qui vivent pauvres, qui n'arrivent plus à se nourrir, qui n'arrivent plus à se chauffer. Et pendant ce temps-là, on protège les ultra-riches comme on l'a fait de nouveau pendant le budget. Parce que pendant que des millions de gens n'arrivent pas à manger, eh bien, il y en a qui, de l'autre côté, se gavent. Je le rappelle, il y a 500 familles françaises qui possèdent 1228 milliards d'euros, c'est-à-dire 3 fois le budget de l'État. Ce sont des sommes colossales. La France est un pays riche et il est insupportable que cette richesse soit accaparée par un tout petit nombre, protégé plus qu'en la personne d'Emmanuel Macron. Aurélien Lecoq, on va faire réagir d'autres invités en plateau. La chute, elle est inéluctable au bout de plusieurs censures, Alexis Isard. Il a quand même dit j'y suis, j'y reste. En tout cas, j'ai pas lu ça dans Vous la aurez à faire 30 mois avec moi. Quand j'écoute Monsieur Lecoq, j'ai l'impression que Jean-Luc Mélenchon n'a pas... Ça reste sa prérogative, quoi. J'ai l'impression que Jean-Luc Mélenchon n'a pas perdu les deux précédentes présidentielles. J'ai l'impression que Jean-Luc Mélenchon, sa liste aux européennes, n'a pas fait un tiers du score de la majorité présidentielle, qui a déjà pas fait un score exceptionnel, un tiers du score. Donc je veux bien que Monsieur Lecoq nous dise que le président de la République n'est pas légitime en ayant gagné 2 fois l'élection présidentielle. Je l'entends, certains Français le disent. Mais de ce que j'entends dans ce propos-là, j'ai du mal à croire que vous puissiez réellement avoir la conviction que vous puissiez gagner la présidentielle si vous déclenchiez une anticipée. Et si vous le faisiez,
et que vous le saviez, que vous perdiez, qu'est-ce que vous cherchez? Oui, mais vous l'avez pas plus gagné qu'eux, si je peux me permettre. Les 2 dernières présidentielles, je suis désolé. Moi non. Non, je parle des élections, là. Des élections, là. Vous n'avez pas plus gagné qu'eux. Non, les législatives, en l'occurrence, personne ne peut vraiment dire qu'il a gagné les élections législatives, et je pense que tout le monde pourrait dire aussi qu'il les a perdues. Donc c'est pour ça qu'il faut un Premier ministre qui soit capable de rassembler. Ouais. Bon, Fabrice Akoun. Bon, il y a un décalage, on voit bien à travers les propos de M. Lecoq, il y a un décalage avec le réel. La première chose, c'est qu'il faut lui rappeler une chose, c'est qu'on est en démocratie participative, on n'est pas en démocratie universelle. C'est-à-dire que ce sont et vous le savez bien puisque vous faites partie de cette représentation, une fois que la représentation décide de quelque chose, c'est pas parce qu'une majorité de Français est pour ou contre quelque chose qu'on va changer. Je vous donne un exemple, François Mitterrand, quand il a aboli la peine de mort, une majorité de Français était contre. Pourtant, il l'a fait, il était contre l'abolition. Ça, c'est la première chose. Et puis après, effectivement, concernant la prise de position, vous dites que la France est un pays où il y a énormément d'inégalités. Je vous rappelle quand même que le modèle économique et le modèle sur lequel veut se baser Jean-Luc Mélenchon, c'est le modèle du Venezuela ou d'autres pays de ce type. Donc je ne suis pas certain qu'on ait à y gagner effectivement si on changeait de modèle pour aller vers un modèle de ce type. On laisse vous répondre brièvement avant de vous laisser repartir, Aurélien Lecoq. Bien sûr, vous allez répondre puisque vous êtes un peu attaqué là de part et d'autre. On aurait pu mettre Philippe Doucet. C'est un débat. Oui, bon, je vais répondre parce que effectivement, je vois bien que le crépuscule de la Macronie met en panique beaucoup de gens sur votre plateau et donc je voudrais les rassurer. D'abord, commencer par dire que oui, le nouveau Front populaire a remporté les élections parce que nous ne connaissons pas d'autre méthode d'analyse d'une élection que de déclarer vainqueur celui qui est arrivé en tête, voyez-vous. Et je crois que s'il y a des démocrates dans ce pays, ce sont bien les insoumis, puisque nous sommes dans une situation où il y a un blocage, où il y a une crise politique, c'est reconnu aujourd'hui par tout le monde, et je pense que peu de gens oseraient aujourd'hui le nier. Le fait de proposer de revenir devant le peuple par une élection, et la seule élection qui peut être convoquée immédiatement dès aujourd'hui, c'est l'élection présidentielle, est une vision on ne peut plus démocratique des choses et de respect du peuple français. Ensuite, je voudrais vous rassurer sur ce qui est de Jean-Luc Mélenchon ou de la prochaine élection présidentielle. Bien sûr que nous sommes en capacité de la gagner. Nous sommes au courant que nous n'avons pas gagné les précédentes. Par contre, chacune des dernières élections présidentielles ont rapproché notre programme, l'avenir en commun, et celui qui était notre candidat, Jean-Luc Mélenchon, de l'Élysée et de la victoire. Voyez-vous, nous avons commencé à 11% en 2012, nous avons ensuite fait 19% en 2017 et 22% en 2022. Vous parlez des élections européennes. Aux élections européennes, nous avons gagné 1 million de voix. Et pendant que le peuple se mobilisant de plus en plus, notamment les classes les plus populaires, notamment la jeunesse, d'élection après élection, avec la ferme intention à la fois de faire barrage au Rassemblement national et aux racistes, et à la fois pour sanctionner durement Emmanuel Macron, pendant que les macronistes sont battus et perdent des voix, oui, la France insoumise progresse. Et moi, j'ai la conviction qu'un autre avenir est possible, que nous pouvons avoir un monde meilleur, un monde de justice, un monde d'harmonie, un monde qui n'est pas fait de galères, de misère, de pauvreté en permanence. Ce monde-là, on n'en est plus très loin. Il n'y a plus qu'un seul rempart. La citadelle est presque abattue. Il faut qu'Emmanuel Macron s'en aille. Et d'ailleurs, je le dis à toutes celles et ceux qui veulent nous aider à abattre la citadelle, à toutes celles et ceux qui ne veulent plus voir Emmanuel Macron confisquer le pouvoir aux Françaises et aux Français, eh bien, il est temps de signer la pétition sur macron-destitution.fr. Aurélien Lecoq, en tout cas pour votre réaction depuis votre circonscription du Nord.